Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics. Aujourd'hui, semaine 4, jour 2, c'est la journée des rythmiques, la journée du strumming, dont l'objectif ultime, je vous le rappelle, est de vous libérer du Island Strum une fois pour toutes. Enfin, vous pourrez continuer à jouer si vous le désirez, mais vous pourrez jouer autre chose lorsque vous grattez des chansons, vous les chantez entre amis ou même seul. Alors, sans plus attendre, premier truc aujourd'hui à savoir, on va faire exactement la même rythmique que la semaine dernière. Par contre, il y aura deux nouveautés. Alors, première nouveauté, plutôt que d'avoir des croches bel et bien droites comme on a vu la semaine dernière, ça sera avec des croches plutôt swing, dont on a déjà un peu parlé. Deuxième nouveauté, on a une nouvelle progression d'accords cette semaine. C'est une progression qui est quand même assez utilisée dans le jazz, ainsi que certaines chansons relativement connues, telles Blue Moon ou Hungry Heart de Bruce Springsteen. Son petit nom, si vous voulez épater vos amis musiciens, vous pouvez dire « Ah oui, hier j'ai appris la progression 1, 6, 2, 5 ». Vous allez voir, ça rate jamais son effet. Donc, sans plus attendre, allons à la démo. C'est parti! D'accord. Alors, afin de reproduire l'exemple audio qui vient avec le livre, il faut ajuster son métronome à une vitesse de 105 battements par minute, là où chaque clic vaudra une noire, ou autrement dit, chaque clic vaudra un battement de pied, comme ceci. 1 et 2 et 3 et 4 et... Passons maintenant à la vitesse de niveau d'entrée, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, à 50 battements par minute, là où chaque clic vaut une noire. Et si vous le pouvez, je vous recommande chaudement la version Pro, là où vous pourrez mettre des subdivisions en croche swing comme ceci. Alors, on compte comme ceci. 1 et 2 et 3 et 4. Et voilà, ça fait le tour de la démo. Alors, première chose à dire, c'est que cette rythmique est exactement la même que la semaine dernière. Je sais ce que vous allez me dire. Vous regardez la feuille la semaine dernière, mais vous allez dire, mais c'est pas la même rythmique. C'est quand même un peu de ma faute. Je me suis rendu compte que je ne vous ai pas donné la bonne rythmique la semaine dernière, ce qui était assurément tout simplement un test pour savoir si vous portiez attention, si vous étiez attentif et attentive. Alors, si vous n'en étiez pas rendu compte la semaine dernière, c'est pas bon signe pour vous, ni pour moi d'ailleurs. Donc, trêve de plaisanterie. Retournons donc à la bonne rythmique qui aurait dû être comme ça la semaine dernière et qui est définitivement comme ça cette semaine aussi. Alors, la différence avec la semaine dernière, c'est que cette fois-ci, comme on peut le voir en haut ici, c'est que c'est un rythme swing. On se rappelle, on avait vu cette notation il y a quelques temps dans un autre exercice où on traitait des croches qui sont en swing. Donc, qu'est-ce que ça va donner? On a deux noirs suivis de deux paires de croches. Alors, pour les deux noirs, on se rappelle que pour compter en swing, plutôt que de compter 1 et 2 et 3 et 4 et ainsi de suite, on compte plutôt de façon paresseuse, un peu comme un cheval. Donc, 1 et 2 et 3 et 4, ce qui veut donc dire que la première des deux croches est un peu plus longue. Si on regarde maintenant, en étouffant le manche ici, de quoi a l'air spécifiquement cette rythmique-là, ça fait quelque chose comme 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et ainsi de suite. Pour comparer avec la semaine dernière, on se rappelle que c'était 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et... Comme vous pouvez voir, c'est pas le même feeling. C'est beaucoup plus relax des croches qui sont en swing ou en shuffle. Donc, ça, c'est la première chose. Passons maintenant à changement de caméra. Parlons un peu des accords, maintenant qu'on a traité de la rythmique. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des accords? Bon, plusieurs choses, c'est-à-dire qu'on va partir d'un accord de Do, qu'on a déjà vu plusieurs fois jusqu'à présent. Donc ça va assez bien.
Ensuite, on va à un La mineur. Donc, ce changement d'accord-là, de Do à La mineur, on devrait être à l'aise rendu ici. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le pratiquer. Je vais m'approcher d'ailleurs pour le besoin de la cause. Une fois que ça c'est fait, on passe de quoi? On passe de La mineur ici à Des mineur. Alors, idéalement, ce doigt-là reste en place. Peut-être qu'il va glisser un peu pour laisser la place à l'autre derrière. Et celui-là vient se placer devant, comme ceci. Donc, on refait le changement de La mineur. On glisse un peu, on vient placer le doigt. Voilà. Ce qui donne un Ré mineur. Et finalement, pour passer du Ré mineur au Sol septième, qu'est-ce qu'on fait? On soulève les deux doigts qui sont ici, on pivote et on vient se placer. Donc, c'est un changement d'accord ou une progression d'accord assez simple lorsqu'elle est jouée en Do. Donc, on se rappelle, on fait le tour au complet cette fois-ci. Donc, Do, La mineur, on vient placer le Ré mineur et finalement le Sol septième. Tout simplement. Alors, chaque accord durant, dans ce cas-ci, une mesure au complet. Des petits trucs, le livre nous recommande encore une fois de jouer soit avec le pouce. Donc, comme je le dis souvent, le pouce tout seul, c'est un peu difficile les coups vers le haut, mais ça donnerait quelque chose comme ceci avec le pouce seulement. Mon conseil que je vous donne, si vous insistez pour jouer seulement avec le pouce, évitez de mettre de l'ongle lorsque vous remontez comme ceci. Alors, évitez ça. Plutôt, allez-y comme, c'est comme une espèce de brossé renversé. C'est comme si, disons, si j'avais un balai, ça fait quelque chose comme un léger, mais tout léger, hein? Ça fait juste effleurer les cordes. Et ça reste extrêmement détendu au niveau du poignet. Sinon, il y a toujours le classique avec l'index. Alors, ça donne quelque chose comme ceci. Ah, pour ceux qui préfèrent, il y en a qui aiment bien avoir la main complètement lousse. Moi, j'aime bien comme faire semblant que j'ai un pic dans les mains, comme ceci. Donc, je viens légèrement appuyer au niveau de la première jointure ici, mais sans exagérer. Donc, ça donne quelque chose comme ceci. Comme j'en ai parlé au cours des dernières semaines, selon l'angle que vous allez choisir pour votre index, ça va changer le son. Je vais vous donner une petite démo rapidement. Voyez-vous, je suis beaucoup plus sur la partie coussinée. Donc, il y a moins d'ongles qui sonnent. Il y a également l'endroit qui change quelque chose. C'est beaucoup plus clair ici. Un peu plus sourd lorsque je me déplace ici, ou plus chaleureux, c'est selon. Finalement, pour ceux et celles qui sont un peu plus avancés, c'est possible de le faire avec le pouce vers le bas et l'index vers le haut, comme ceci. Si jamais vous avez de la difficulté avec la méthode comme ça, changez l'angle de votre ukulélé. Vous allez voir, ça fait une belle différence. Je le fais tout de suite pour vous montrer. Alors, comme vous pouvez voir, je n'ai pas changé grand-chose à part l'angle et ça change quand même beaucoup le son de la rythmique, donc du strumming. En terminant, j'aimerais en profiter pour vous remercier et vous féliciter, car mine de rien, vous êtes toujours à l'écoute, et ça, c'est pas rien. Mais surtout, vous investissez peu à peu chaque jour dans votre développement ukulélé, et ça va finir par être très payant. Je sais, parfois, on peut se demander combien de temps ça va prendre parce que c'est tellement des micro-leçons, mais l'idée derrière ces micro-leçons, c'est de vous faire jouer un peu chaque jour, même si les résultats ne sont pas toujours très probants, même si vous avez l'impression que ça va prendre une éternité, s'il vous plaît, je vous en supplie. L'important, c'est de ne pas s'arrêter ou d'avoir la tête très dure. Les deux cas de figure, ça fonctionne super bien. Alors, l'idée, c'est qu'avec le cumul, avec le fait de prendre son temps, mais surtout avec le fait de pratiquer à une vitesse ou un tempo
où vous êtes en contrôle, où c'est clair pour vous, c'est ce qu'il y a de plus payant. Même si ce tempo est extrêmement lent au début, on a juste à très graduellement augmenter le rythme. Ça va beaucoup plus vite que de tenter de s'entêter à essayer de jouer à des vitesses qui sont hors de notre portée. On va juste développer des mauvais plis et perdre toute notre motivation, ce qu'on ne veut absolument pas faire. Donc, je vous encourage, continuez, vous êtes merveilleux. Laissez-moi des commentaires, posez-moi des questions. Ça me fait plaisir de vous aider dans ce cheminement. Et je vous souhaite donc un excellent mardi et j'ai très hâte de vous revoir demain car c'est la journée Fingerstyle et à mon avis, c'est la plus belle progression de Fingerstyle que nous avons vue jusqu'à date. Mais c'est certainement pas la dernière. Allez tout le monde, salut, bye!